Retour sur le plateau de Faut-il avoir peur? Ce soir, on parle des transports interurbains et aussi des transports scolaires. La première partie du débat a été consacrée presque exclusivement aux questions qui ne sont pas résolues. D'ailleurs, des transporteurs routiers qui sont là, qui ne sont pas encore en colère, mais enfin, on ne sait pas ce qui va se passer dans les jours qui viennent. En tout cas, on remercie M. Ansem de venir parce que c'est un acte de courage. Parce que je dois dire que jusqu'à hier, je ne savais pas qui représentait le Conseil général, donc je suis bien content que vous soyez venu là. Alors, deuxième partie du débat, on va parler du transport scolaire parce que c'est aussi un couac que la rentrée n'a pas été ce qu'on souhaitait. Et pour cela, nous avions invité deux fédérations de parents d'élèves, la FAPEC qui n'est pas là et la FCPE. Merci, monsieur Ortiz, d'être venu. Alors, vous avez assisté à cette première partie du débat, vous étiez en coulisses, vous avez dû entendre ce qui s'est passé, ce qu'on a dit. Votre impression globalement sur la question du transport. Avant même d'entrer dans le transport scolaire, puisque vous êtes un citoyen, même si on y voit, il y a quoi circuler, mais on voit bien voir le problème de transport posé en Guadeloupe. Comment vous avez perçu ce qui s'est passé pendant cette première... Justement, manquer était si bas, je mets la moitié de nos souhaits là, en transport collectif, on va tout faire. Allez là, ça dirait des mots. Voilà. Non, cela dit, le transport, de toute façon, c'est une chose sérieuse. À telle enseigne qu'il y en a qui se sont battus pour que la formation soit en Guadeloupe, BAC, BTS, c'est un combat que nous menons. Donc, preuve que c'est une chose sérieuse. Et qui peut créer des emplois. Et qui peut créer des emplois. Donc, je crois qu'on a tout autant que nous sommes intérêt à ce qu'on ait une organisation qui permette un déplacement et qui permette aussi un aménagement du territoire correct. Parce qu'il ne faut pas oublier que le transport permet effectivement le développement du territoire et on en a bien besoin. Alors cela dit, effectivement, une petite remarque sur le tramway aussi en tant que citoyen. Bon, 11 km. Vous êtes directement concerné, vous êtes dans la région. Voilà, son prétoire féroce. Donc, je crois effectivement que c'est un type d'équipement comme ça se prévoit. Ça fait aussi partie de l'aménagement et de l'urbanisme, effectivement. Donc, visiblement, je crois que c'est un jouet qu'on est en train de mettre en avant et que rien n'a été pensé. Effectivement, je vois mal comment ça peut se... Vous pensez que c'est un coup de bluff? Oh, c'est un coup de bluff. Et puis ça ne correspond pas à l'environnement et aux pratiques sociétales que nous avons dans ce pays. Il faut être raisonnable, il faut être sérieux. Est-ce qu'il faut dire par là que vous êtes contre, personnellement? Oui, je veux dire que je suis contre, effectivement, parce que je trouve ça absurde, effectivement, de penser un déplacement sur 11 km avec des stations certainement rapprochées, avec un espace qui n'a pas été pensé pour, il n'y a pas eu de certitude de passage mis en place, ni quoi que ce soit. Comment voulez-vous, effectivement, aménager un territoire qui n'a même pas été pensé pour ça, effectivement. Mais de l'autre côté, en se faisant l'avocat du diable, on se dit qu'au vu du nombre de véhicules qui circulent déjà en Guadeloupe et qui vont entrer en circulation, est-ce qu'en 10 ans, on pourra aller de Pointe-à-Pitre aux Abîmes vers Moronalo? Non, par exemple. Non, mais il n'y a pas que le tramway comme seule solution. Non, le tramway n'est pas l'alpha et l'oméga. Il y a une bonne organisation des transports que nous avons. Non, mais je pose la question. Avec un transport dimensionné, effectivement, à l'échelle du pays. Alors, je pose la question aux transporteurs. Oui, alors, a-t-on besoin du tramway, M. Fléau? A-t-on besoin du tramway dans les 5 ans qui viennent? Je vais me répéter, je crois actuellement. Parce que la Guadeloupe, moi, je ne sais pas en 20 ans, 30 ans, qu'est-ce qu'on a besoin, parce que ça évolue. Parce que nous savons politique qui avouait normalement plus loin. Oui, actuellement, il faut qu'on épuise déjà dans ce qu'on a. Toutes les possibilités, c'est ça? Oui, tout ce qu'on peut avant de passer avec à... ce qui existe. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas aller dans le prévisionnel? Dans le prévisionnel, mais ça ne s'est pas préparé, parce que pourquoi? Monsieur Moula vient de dire, ça bouffe de l'énergie. Oui. Est-ce qu'on a la capacité énergétique en Guadeloupe, tout en arrêtant de polluer pour servir ce toit? Donc moi je dis, je n'ai pas analysé le projet en entier. Moi je dis que je préfère comme maintenant qu'on épuise tous nos ressources dans ce qui existe. D'accord. Willy Moula, moi ce que je dis, et on passe au scolaire tout de suite. Voilà, c'est que pour clôturer, c'est que avant de parler de tramway, je pense qu'on a des gares à aménager correctement, on a des voies réservées aux bus à mettre pour permettre aux usagers de comprendre que le transport est plus utile que prendre sa voiture pour aller à Pointe-à-Pitre. On a plein de choses comme ça à faire, à moderniser le transport, comme M. Artiste le disait, pour le rentrer dans le tramway. Je ne dis pas qu'on va rentrer dans le tramway, mais donnez-nous le temps
de finir d'organiser le transport, de dire quoi et de faire ce qu'il y a lieu de faire, de régler les problèmes pour pouvoir avancer dessus et après on verra par la suite. Alors, c'est pas à peine qu'on fasse une émission, faut-il avoir peur du tramway? Bien, alors, soyons sérieux. Alors, transport scolaire. Oui, vous voulez rebondir, oui. Moi, je vais rebondir sur la dernière partie de l'intervention de M. Moula. Oui. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais dans l'accompagnement du Conseil général, c'est vrai que dans les prévisions aussi qui ont été faites sur le plan de transport, nous n'avons pas tout fait, je le reconnais. Et je le dis très clairement, nous avons donc l'objectif affiché était effectivement de faire en sorte que les usagers, comme M. Ortiz l'a dit, ne puissent laisser leur voiture personnelle et prennent le bus, parce qu'ils gagneraient du temps. C'est ça l'objectif affiché. Et nous avions tous cette ambition-là. On n'en est pas encore là. C'est quoi qu'on n'a pas réussi tous ensemble, je le répète, tous ensemble. On n'a pas réussi. Mais je veux dire quand même que sur ce chemin-là, le Conseil général a mis quand même si j'ai entendu M. Pléo dire tout à l'heure que les abribus étaient sales, j'en vois beaucoup, et je ne vois pas sales. Enfin, on en a mis quand même de beaux, un peu partout en Guadeloupe. Mais il manque quand même les on en horaires a des mis bus. beaucoup, on n'a pas encore tout mis, on en a mis beaucoup, il en reste encore, nous avons une deuxième vague à implanter encore, on en a implanté encore, on n'a pas fini, mais on en a mis quand même. Et il me semble quand même qu'ils sont plutôt beaux, sincèrement. Bien. Après, deuxième chose, il reste encore peut-être que c'est mon avis, enfin c'est le mien, je le défends. Et deuxième chose, c'est que au niveau des couloirs bus, ils ne sont pas faciles à mettre. Donc, il faut le reconnaître. Nous sommes sur une topographie en particulier, enfin, en Nanterre, c'est peut-être plus facile, mais en Basse-Terre, ça sera extrêmement difficile. Donc, nous allons dans ce sens-là. Et c'est bien pour ça qu'on dit que ça ne peut pas se réaliser, tout ne peut pas se faire dans l'immédiat. On a quand même répondu au niveau de... c'est vrai, vous avez raison, sur les abribus, peut-être que tous n'ont pas les horaires affichés, mais il me semble qu'il y a un panneau, je ne me trompe pas, j'en vois tous les jours. Vous prenez le bus quelquefois, M. Ansel? Pardon? Vous prenez le bus quelquefois? Ça vous arrive? Non, c'est ainsi, non. Mais quand je l'ai beaucoup pris, mais j'aurais bien aimé le prendre de temps en temps. Quand je vais pense que j'aurais bien j'aurais bien aimé le prendre parce que vous dites, moi, au-delà effectivement du fait de gagner du temps, moi je pense que ce serait aussi, ça c'est l'enseignant qui parle, ce serait l'occasion aussi pour des personnes de tout âge de pouvoir lire tranquillement dans le bus, en étant tranquille. Et donc vous voyez que j'ai des ambitions qui dépassent justement simplement la rentabilité économique. D'ailleurs, une dernière chose. Alors, on va passer au transport scolaire puisque l'heure tourne et nos téléspectateurs voudront peut-être intervenir. Est-ce que vous pensez, M. Anselme, vous me répondez oui ou non, qu'il faudrait peut-être dans les mois ou jours qui viennent des états généraux des transports en Guadeloupe, une nouvelle fois? Mais est-ce nécessaire? Est-ce nécessaire? Non, sincèrement, je ne vois pas pourquoi les états généraux. Pourquoi? Simplement parce qu'on a quand même fait les commissions ad hoc, on a tiré de nombre d'enseignements. Peut-être qu'ils ne sont pas tous maintenant réalisés. Je pense qu'on a tiré des enseignements, me semble satisfaisants. Il faut peut-être quelques-uns les mettre en exécution, c'est tout. Mais je pense qu'on n'a pas besoin d'état généraux encore, à mon avis. Bien, alors, la question du transport scolaire, M. Ortiz, visiblement, qu'on habite dans le sud, je prends la région que vous connaissez particulièrement, c'est difficile pour un élève de quitter, par exemple, Trois-Rivières et de rejoindre Pointe-à-Pitre par le transport scolaire. C'est une difficulté incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui est prévu pour essayer de pallier à ces difficultés? Je prends un exemple particulier que je connais. Vous dites un élève qui sort de Trois-Rivières pour aller à Pointe-à-Pitre, par exemple, transport scolaire. Oui. La question ne se pose pas comme ça. La question se pose quand il a besoin de quitter Trois-Rivières pour aller à un établissement scolaire. Oui, un établissement scolaire, oui, bien sûr. En termes concrets, parce que j'ai eu des exemples concrets qui se posent et on ne trouve pas de solution. Alors, non, parce que de toute façon, le constat est le suivant. L'école est obligatoire. Oui. Donc, il faut bien que les enfants aient la possibilité d'y aller. Deuxième élément, on a spécialisé les établissements d'enseignement, dans le second degré notamment, et il est nécessaire effectivement qu'un certain nombre d'enfants parcourent un certain nombre de kilomètres. Aujourd'hui, le constat il est clair, ça ne se fait pas dans les meilleures conditions. Alors,
on a besoin, l'école est déjà tellement malade effectivement de son trop plein d'élitisme, de ses méthodes pédagogiques difficiles, etc. Bon, tout un tas de choses. Je ne voudrais pas que le transport vienne encore s'ajouter à ces problèmes et accroître davantage les inégalités. Aujourd'hui, les choses sont claires. Vous avez des enfants, parce que les choses ne sont pas organisées correctement, qui se lèvent très tôt le matin, parce que ceux qui ont été attributaires des lignes n'ont pas les moyens humains, techniques d'assurer. Et ceux qui les ont peut-être effectivement, il n'y a pas des lignes là. Alors donc ça c'est un problème qu'on doit résoudre, on va le faire sereinement. Monsieur Anselme disait tout à l'heure qu'il ne faut pas tout mettre sur le dos du Conseil général. Moi je veux bien entendre ça, mais en tout cas je retiens une chose. Le Conseil général, c'est l'autorité organisatrice de premier rang. Il y a des autorités organisatrices de second rang, effectivement. Il y a les transporteurs et nous sommes au milieu de tout ça. Et nous demandons simplement que les enfants soient transportés dans des conditions de sécurité maximale. Or, ce n'est pas le cas, je l'ai dit tout à l'heure. Un exemple, nous avons un circuit, par exemple, qui récupère les élèves de Chazot. On les dépose au bourg des Abîmes. Ils ont récupéré ensuite, effectivement, par un autre bus pour aller à Bainbridge. Ce sont des choses qui ne sont pas normales. Vous avez des enfants qui sont transportés debout sur la zone de Vieux-Fort, du côté du lycée de Port-Louis, Sainte-Anne-Mont-Dalo. Vous avez un certain nombre de véhicules qui passent dans certaines sections déjà surchargées. C'est le cas du côté de Vieux-Bourg-Mont-Dalo. Moi, je suis atterré de voir, par exemple, vous allez sur Internet, effectivement, Cap Excellence vous dit, bon voilà, il y a une défaillance de l'entreprise, et que pour les départs à Abîmes et Pointe-à-Pitre vers le Lamentin, Mont-Nalo, eh bien, l'entreprise est défaillante et mes parents organisent les autres. Donc, nous sommes dans le questionnement. Moi, je veux aujourd'hui qu'on me donne des arguments clairs pour me dire voilà, ou alors qu'on reconnaisse, que les uns et les autres reconnaissent leurs carences. En tout cas, moi j'ai une petite idée là-dessus, puisque je le dis, le Conseil général c'est une autorité, organisatrice de transport, donc elle a quand même le devoir d'assurer un service public pour que ces enfants-là puissent se déplacer dans les meilleures conditions. Et je profite, puisque bon, je suis déjà lancé, pour poser à M. Anselme une question qui a son importance. Qui c'est qui gère les marchés de Cap Excellence? Ouais, ça, c'est notre problème. Les marchés publics. Ça, c'est une réponse dont j'ai besoin ce soir. C'est dommage que le président de Cap Excellence ne soit pas là. Je ne suis pas habilité à me poser la question, je ne suis pas habilité à répondre sur les questions de Cap Excellence. Je vais dire simplement que c'est le syndicat des petites communes de Sac-Marin, il me semble, qui organise le transport sur cette zone-là. C'est la réponse que je vais vous donner. Oui. Mais ce n'est pas le Conseil général. Tout au moins, voilà la réponse que je vais vous donner pour le question, monsieur Artis. Alors, maintenant, je vais revenir. Oui, allez-y. Non, j'allais demander à monsieur Artis, quand vous faites le constat que vous venez de faire qui est assez accablant, vous visez qui exactement? Le Conseil général ou les transporteurs ou les deux? Plutôt le Conseil général, j'ai senti qu'il était un peu à la question. Non, je vais lui répondre. Non, moi, je trouve un peu très partial, monsieur. Non, c'est l'avocat des uns. Non, puisque je ne les connais pas. Moi, je n'ai pas d'entreprise de transport. Moi, je suis citoyen et dans tous les domaines. Surtout celui qui concerne les enfants, je m'autorise à poser des questions. C'est le cas pour la restauration scolaire, c'est le cas pour les transports. Nous dans le questionnement et on veut avoir des réponses claires. On veut savoir pourquoi, effectivement, on est si éloigné des objectifs que l'on s'est fixés. C'est ça le problème. Et il me semble effectivement que quand on est en charge de responsabilité, rendre compte. Donc, alors, de la même façon pour ceux qui assurent le transport, en une des questions à poser aussi. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le leur poser. Et on aura des questions à vous poser aussi. Voilà, donc voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est-à-dire que alors, monsieur Anselme, alors je peux commencer, ça ne me pose aucun problème.
les deux transporteurs, les deux représentants. Alors, je vais faire juste une précision pour nos téléspectateurs. Monsieur Ansem a souhaité que les transporteurs participent au deuxième débat. Absolument. Parce que théoriquement, on aurait pu faire un débat sans les transporteurs au deuxième plateau. Il a souhaité. Non, mais je suis dans la transparence. Je suis dans la transparence. J'ai tout le temps reçu un politique, pas un politicien. Comme on dit, on va faire des règles. On va faire des règles. Je vais dire des choses qui vont peut-être éclairer le débat. C'est ce qu'on demande. Mais oui, nous sommes là. Vous avez demandé des réponses, on va éclairer le débat. Il faut que vous sachiez justement que depuis 2011, le Conseil général, justement, a eu la volonté d'améliorer le service de transport d'élèves, transport scolaire. Pour ce faire, nous avons donc, au lieu d'avoir, parce qu'il y avait des embouteillages partout, donc les élèves arrivent en retard, etc., nous avons donc pris le pari d'affecter donc des circuits par établissement. Ça veut dire que des élèves qui vont de tel point, par exemple, de Trois-Rivières, qui vont vers un lycée à Basse-Terre, lycée à Petit-Bourg, etc., il est acheminé directement à ce lycée-là. Il n'y a pas une desserte pour un autre, ni établissement scolaire, ni collège, ni lycée. Des lignes spécialisées, des lignes spécialisées par établissement. Donc, depuis 2011, nous avons mis le pari de faire cela. Bien. Pour ce faire, nous avons lancé donc, premièrement, nous avons avec les 02 l'autorité organisatrice de deuxième congrès, nous avons donc mis en place avec eux donc, des circuits pour qu'on puisse répondre au mieux à la demande. Donc, ces circuits, en fait, nous avons donc lancé des procédures d'appel d'offres. Mais ils ont été systématiquement attaqués. Systématiquement attaqués. Chaque fois qu'il y a eu une procédure d'appel d'offres, attendez, laissez-moi finir. Chaque fois qu'il y a eu une procédure d'appel d'offres, elle a été attaquée. Donc, cette procédure dont je vous parle de 2011 a été attaquée. En 2012, donc, le tribunal administratif a statué et a donc annulé ces marchés. Nous avons fait appel devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État nous a donné raison et a demandé justement au tribunal administratif de revoir sa copie sur un certain nombre de lots. On va rentrer dans les détails. Ça n'intéresse pas trop les spectateurs. Et donc, de ce fait, il y a eu donc une nouvelle... Nous avons reporté l'affaire devant le Conseil d'État et le Conseil d'État, à nouveau, nous a donné raison. Donc, nous pouvions justement utiliser cet ancien marché pour le faire. Mais comme cela a entraîné des problèmes sur justement les prix, puisque c'était une procédure qui datait donc d'une année ou deux, donc nous avons préféré lancer faire un autre appel d'offres. Nous avons donc annulé le premier, nous avons fait un deuxième appel d'offres. Et nous l'avons fait dans les temps. Mais il se passe justement que ce deuxième appel d'offres a été à nouveau, ce marché a été à nouveau attaqué. Oui. Et résultat, alors qu'on attendait, on a pris suffisamment tôt, hein, donc il ne faut pas trouver l'argument que nous n'aurions pas lancé suffisamment tôt. Nous avons donc lancé cet appel d'offres et je vous dis, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que le tribunal administratif, cette fois-ci donne des raisons, mais a répondu le 27 août pour une rentrée qui se fait le 3 septembre. Le 27 août. Oui. Donc, attendez, mais en plus, nous ne pouvions pas, avant la réponse. On appelle les téléspectateurs parce que le dernier quart d'heure est consacré aux appels téléphoniques. Donc, je vais être assez court. Je crois que j'ai résumé. Donc, il faut que vous sachiez que nous avons donc eu cette réponse le 27 août. Et nous devions, et nous avons quelques jours pour réagir. Je vous assure que votre serviteur qui vous parle et beaucoup d'autres personnes du Conseil général, même des services de transport, ont mis des bouchées doubles, ont fait tout pour que la rentrée, les élèves soient acheminés vers leur établissement dans des conditions qui ne sont pas idéales, mais nous sommes d'accord, ils ne sont pas idéales. Mais nous avons donné, parce que c'est ça aussi que disent les textes, parce que nous sommes respectueux. On va prendre un appel parce que le téléspectateur s'impatiente. D'accord. Et on va revenir vers vous. Oui, allez, on vous écoute. Il a disparu? Oui, allez-y. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Voilà, je suis l'émission Monsieur de Monalo. Voilà, vous m'entendez? On vous entend parfaitement. Oui, monsieur a vient de poser un problème, une question sur comment ça va le transport concernant les enfants qui sont pris d'un point à l'autre pour aller vers Bridge, déposés pour des abîmes, récupérés par le transport ou déposés à Bridge.
ça va causer un problème de responsabilité qui sera clair. On est dans une période où, maintenant ici, les agressions se font partout. On est dans la période à 6 heures du matin féminin. Je veux savoir, au niveau de, comment il s'appelle, des responsabilités, en déposant des enfants ou des adultes, récupérer quelqu'un d'autre, il y a une agression en période de pluie féminine, qui est qui sera responsable? Puisque tout le monde se cache derrière vous. Je suis le politique, on donne affaire. Ce politique-là a pris pour faire. On change celui-là, maintenant c'est comment il s'appelle, c'est le maire de Petit-Bourg qui est en charge. Avant-hier c'était pour Mathiazin. Maintenant il y a monsieur qui est en charge, il n'y a pas de souci. Mais finalement, il faut voir les choses bien et donner des réponses précises lorsqu'on pose des questions précises pour arriver à un but déterminé. Voilà ma question. Merci. Alors, c'est la question de la responsabilité dans le cas des espèces de correspondance, parce qu'en fait, c'est de ce qu'on parle. Un élève transporté à un point, il doit faire une correspondance pour aller vers un point, pour arriver à Mainbridge, quand il sort de Morne-à-l'eau. Alors, qui est responsable s'il a agressé entre les deux parcours? À qui la faute? Qui peut répondre? La réponse... Il n'y a pas de réponse. Parce qu'il faut avoir de manière précise qui est le transporteur, quel est le trajet, parce que... Non, c'est pour ça que je posais la Oui, question parce que- de Cap Excellence. Parce que voilà, c'est ça. Moi, je ne vais pas répondre Cap Excellence. Je ne vais pas répondre Cap Excellence. Je suis désolé. Je ne peux pas Voilà, répondre Cap Excellence. parce que c'est ça la question. Ce sont des enfants qui sont transportés de Morne-à-l'eau et qui s'arrêtent donc au bout des abîmes et ensuite qui vont à Mainbridge. Donc ils ne font pas ce qui est prévu justement. Non, mais non, c'est pas. Donc, Non, mais je sais bien. Nous ne sommes pas sur ce circuit-là. Non, Notre circuit va directement de l'embarquement des élèves Oui. vers son établissement. L'élève est déposé à l'intérieur de l'établissement. D'accord. Monsieur Ferraud, parce qu'il y a un deuxième appel. Hein. Allez-y. Je crois qu'encore une fois, on voit que le conseil a une responsabilité. Moi, j'ai pris des lots. J'ai pris des lots. Non, pour on parle de Attends, Mainbridge, hein. laissez-moi. J'ai pris des lots pour répondre aux appels d'offres organisés par le conseil général. Et il y a plusieurs circuits de Cap Excellence qui est écrit Cap Excellence et qui va à tel lycée. Donc, monsieur Anselme, ne dites pas que le conseil n'est pas responsable des circuits de Cap Excellence. Ne dites pas ça. Non, Sachez qu'est-ce que vous devez. Monsieur vous a posé une question. non. Je vous répète ce Écoutez, que il y a dit. plusieurs lots qui est écrit Cap Excellence et qui va dans les établissements, notamment à Port-Louis, à Moule et machin. Donc, je crois que. Non, je vous ai dit, je répète ce que j'ai dit. Le Vous n'êtes conseil pas général responsable. assure le transport d'élèves parce que nous faisons aussi des Ça. interagglos. Non, non, c'est pas ça, vous avez dit que vous Mais n'êtes vous pas dites responsable que- des il circuits prend- de non, Cap non, il Excellence. prend. Nous ne sommes pas responsables des circuits de Cap Mais Excellence. si, mais c'est vous qui avez non. organisé le. Non, non, non. Ok. Je dis que quand nous prenons un élève, nous embarquons un Pas de élève. ça au départ. Attends, je répète ce que j'ai dit. Quand nous embarquons un élève de son point de départ, de là où il attend dans l'abribus, il attend là, on l'emmène directement dans un établissement D'accord. scolaire. Voilà ce Non, que au j'ai dit. départ, vous avez On dit prend que- un deuxième appel et on revient vers vous. Allez-y. On vous écoute. Allô? 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 On vous écoute, allez-y. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, monsieur Jean-Denis. Messieurs les transporteurs, monsieur Hansen, bonsoir. Bonsoir. Oui, je voudrais intervenir ce soir puisque à travers un certain nombre de réunions que nous avons tenues ensemble, je pense que monsieur Hansen passe à côté de la palaque. Nous avons tenu une commission ad hoc et au moment où entériner les décisions, et notamment l'article 55 qui mettait tout en place, M. Hansen l'a mis de côté. Deuxièmement, je parle toujours de l'appel d'offres pour le ramassage scolaire. Deuxièmement, l'article 5 pour le sous-traitant, on lui avait demandé de le mettre dans cet appel d'offres, il a refusé de le faire. Aujourd'hui, le Conseil général se trouve dans une situation difficile et délicate par rapport aux choses qui n'ont pas été faites. Alors que je demande à M. Hansen ce soir, avoir un peu de sérieux dans ce qu'ils font au Conseil général et de permettre aux transporteurs guadeloupéens de trouver leur compte. Je ne peux comprendre, M. Andonis, après 10 ans que nous avons travaillé sur un service, on l'a descendu à 41,50%. Alors aujourd'hui, on est en train de mettre les transporteurs comme des
mendiants sur la voie publique, alors que tous ces gens-là savent très bien le coût du transport. Alors moi, je demande à M. Ansel, et puis l'ensemble des responsables du Conseil général, il faut arrêter ce cinéma-là. Vous nous avez demandé, maintenant vous avez entubé les transporteurs qui ont eu le ramassage scolaire à bas prix. Vous nous demandez maintenant de leur donner des véhicules pour pouvoir exercer. Alors que ces gens-là n'ont pas de véhicules, M. Ansel. Donc le Conseil général est dans l'obligation d'annuler, puisque vous n'avez pas respecté la loi. C'est vous qui votez la loi, mais vous passez à côté de la loi. Donc je dis que maintenant, les enfants sont en difficulté. Ils sont transportés dans des conditions déplorables. Et je pense que, sans le souhaiter, je pense que d'ici peu, on va avoir de grands problèmes sur la voie publique. Bien. Merci pour l'instant. Je vous remercie. Alors, Vous l'accusation permettez, est grave. je Oui, vais bien donc- sûr, réagissez Voilà, je rapidement, parce que réagis peut-être notre sans appel. Oui. difficulté. Oui. Contrairement à ce que monsieur l'interlocuteur dit, le téléspectateur dit, le Conseil général a respecté strictement la loi et rien que la loi. Et je vais dire, pour que tout un chacun puisse comprendre, je vais dire d'abord que lorsqu'il y a donc une procédure d'appel d'offres, il y a donc un respect strict des marchés, du Code des marchés publics. Et donc, en l'occurrence, le Conseil général a respecté strictement, et je vais, pour que l'on puisse bien se comprendre, lorsque on me dit aujourd'hui qu'un transporteur, que le Conseil général fait en sorte de baisser les prix, ce n'est pas vrai du tout. Nous avons simplement un certain nombre de personnes qui se positionnent sur des lots. Nous devons examiner si Alors, l'offre. il faudrait peut-être expliquer Non, aux spectateurs, parce que les gens. Non, mais comme j'essaie des d'expliquer lots, justement. Les lots, c'est-à-dire les lots, oui. c'est-à-dire des lots des circuits. Des circuits, dites plutôt des Voilà, circuits. des circuits, oui. par exemple, je prends un cas, un Opération. circuit sur Cap-Esther ou sur Oui. Trois-Rivières, etc. Oui. Donc, quand On il y a en un a fait circuit, le- attends, quand il y a un circuit, Oui, donc, il y a un certain nombre de personnes qui font des propositions, d'accord. des offres. Oui. Nous devons donc examiner d'abord si l'offre est recevable. Il y a donc des critères qui permettent de savoir s'ils sont recevables. Deuxièmement, si l'offre est anormalement basse. Et quand nous considérons que l'offre semble anormalement basse, qu'est-ce que nous faisons? C'est la loi demande ça. Nous allons donc interroger la personne qui a fait cette offre-là en lui disant, est-ce que vous confirmez cette offre-là? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes apte à assumer à ce prix-là? Si la personne nous répond oui, nous sommes obligés d'accepter son offre. D'accord. Attendez, je vais finir. Oui. Non, parce qu'il faut Rapidement, encore je voulais entendre M. Artis et donner la parole à un non, mais c'est téléspectateur, important oui. ça. C'est Oui. important que les gens comprennent. Oui. Et justement, c'est C'est parce comme que ça, quand on porte les des gars. accusations, il faut que les gens comprennent. Oui. Deuxième chose, quand on attribue des offres, parce que vous savez, le transport scolaire a toujours été conflictuel parce que il y a des transporteurs qui sont un peu, on dit, aisés de gros transporteurs, il y en a d'autres. Et donc, chaque fois que certain nombre de personnes n'ont pas des lots, ils attaquent les procédures des appels d'offres. C'est comme ça. C'est la règle, c'est l'habitude, c'est comme ça. Comme Bien. les politiciens. Alors, Les à ce stade, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Moi, je voudrais quand même entendre M. Artis quand même qui Non, mais par est rapport là. à ça, Oui, Non, oui, mais tout faut à l'heure, pas tout à l'heure. regarder. Une seconde. Alors, M. Artis, une réaction rapide sur ça. Non, une réaction. Comme je dis, moi je suis dans le constat, hein, je ne suis pas dans le jugement. Oui. Simplement, il y a une chose, c'est que la procédure que vous indiquez conduit à une aberration, c'est-à-dire que, parce que C'est la loi. Je suis désolé, c'est la loi. j'en ai discuté avec un certain nombre de tonton qui me disent, mais de toute façon, nous on a eu le marché, mais on n'a pas de quoi faire, et ça oblige les familles à faire lever les enfants Moi, très tôt le matin. Oui. Monsieur C'est- Artis, malheureusement. non, mais je suis obligé de lui dire, attends, je suis Oui, obligé de lui oui. dire, monsieur Artis. Très vite, Attendez, très monsieur vite. Artis, je suis obligé de vous dire que quand quelqu'un fait une offre sur l'honneur, ils savent ça les transporteurs. Nous sommes obligés d'accepter L'État l'offre. a fait- On ne oui, vérifie les l'État a fait- moyens bien Alors, œuvre. On ne oui, vérifie les l'État a fait- moyens bien oui, œuvre que oui, lorsqu'on a notifié. Bien. Parce que- Messieurs, alors, ça la règle. on prend un dernier appel et vous allez conclure sur ça. Ouais, Alors, non, on ça- prend l'appel et Willy Mola Ça la aura règle. la parole. Allez-y. On vous écoute, monsieur ou madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Allez-y. Oui, je Ne veux soyez dire pas que, très long. Ne soyez pas très long. Oui, on fait on fait des appels d'offres. On fait des appels d'offres. Mais avant de
fait des appels d'offres. Il y a quand même des transporteurs qui étaient là avant ces appels d'offres-là et qui ont fait le travail bien l'année dernière. Et pourquoi ils n'ont pas gardé ces transporteurs-là? Et les transporteurs qui ont donné les appels d'offres maintenant, ils n'ont pas de plus pour faire le transport d'élèves. Alors, comment ça se passe ça maintenant? Il y a des élèves qui sont dans la rue, il y a un moule qui a des élèves qui remplissent un car et arrive, l'enfant va jusqu'à Mordalo, on le dépose en chemin, il faut qu'il reprenne notre car pour aller. Et l'année dernière, ce n'est pas fait comme ça. C'est qu'il y a un problème au Conseil général. Voilà, Non. je vous remercie. Willy, Willy Moulin, ensuite alors, Monsieur Fléau. Oui, Fléau. Alors, Oui, on moi- peut parler. On peut Moi, parler. Oui, mais moi, ce que je veux dire par là, et je vais être bref, par rapport à ce que M. Ansem dit, c'est simple. On s'en transportait, quand même. J'avais démarché. Oui. De 2002 à 2013, on a eu des augmentations que le Conseil général nous a données. Il y a des documents qui prouvent qu'ils nous ont donné des augmentations. Pas donné, c'est le Enfin, cahier des charges. le cahier des charges a fait qu'on a eu des augmentations. Après ces augmentations, en 2013, ces mêmes marchés-là, pour la même quantité d'élèves, pour le même itinéraire, sont baissés à 60% moins cher. Et ça, c'est la faute du transporteur. Avec des Non. véhicules neufs. Je vais expliquer un truc, monsieur Zandonis. On a là le code des marchés publics. L'article 55, ce que l'auditeur disait tout à l'heure, il est simple. Il dit simplement qu'une offre peut être considérée comme anormalement basse. Ce n'est pas nécessairement une offre trop basse financièrement. Il s'agit avant tout d'une offre incohérente. Il n'est pas possible de réaliser la prestation souhaitée à ce tarif. D'accord. Pour ce nombre d'heures, pour le Nombre de personnel, kilomètres, etc. etc. C'est ce qu'il dit. Et il dit en plus de ça, une association largement subventionnée ou une personne publique soumissionnant à un marché peut très bien proposer une offre très peu coûteuse, sans être pour autant anormalement basse. Mais ça, c'est parce que c'est des gens qui ont des subventions qui font ça. C'est le code des marchés publics. Je suis désolé. Ce que je vais demander à M. Anselme, je dis ça et que je dis à la population, il fait écouter très bien. Le Conseil organise plusieurs marchés. Oui. Et vous savez, le seul marché que le Conseil général méritait au prix 70%, c'est le transport, le ramassage scolaire. Et j'en ai pour preuve, il a organisé des marchés de 45% pour quitter au prix. Donc on dit au Conseil général, ils ont mis une stratégie en place de façon que les transporteurs vendent leurs véhicules. Et le résultat est là. Il dit qu'on a perdu, effectivement, mais les fois qu'on gagnait, quand les transporteurs allaient en référé, mais le ramassage se faisait bien. Mais lui, il a gagné, et je n'ai plus de preuve. Il y a des transporteurs. Plus de 50% des attributeurs n'ont jamais pu récupérer, même pas, avant de dire, ils n'ont pas arrivé à faire, ils négocient avec des transporteurs pour faire ces transports-là. Donc il faut se poser la question. En plus, ils ont payé un cabinet de Lyon. Combien d'argent pour venir organiser l'appel d'offres? Mais je dis, c'est quelqu'un qui prépare la rentrée de ses copains. On va s'arrêter là pour ce soir. Non, mais je ne vais pas laisser dire ça. Oui, c'est ça. Non, Juste un mot et on a terminé parce qu'on a terminé. Juste un dernier mot, monsieur. Anselme, ne soyez pas très long. On ne va pas reprendre tout le code des marchés. Je ne vais pas passer sur le code des marchés. Je vais dire simplement à M. Moula que les marchés qui ont été en validité, qui ont été validés l'an dernier, c'était des marchés justement, comme ils avaient été attaqués systématiquement, passés à ce qu'on appelle justement des marchés provisoires. Marchés provisoires. Et comme systématiquement, c'est une procédure que les transporteurs ont mis en place, à savoir que comme les marchés sont sans arrêt attaqués, chaque fois qu'on attaque un marché, qu'on passe un marché provisoire, marché provisoire, qu'est-ce qui se passe? On ajoute 5% sur le marché précédent. Mais non, monsieur. Attendez, on parle de 2002 à 2004. On parle de 2002. Non, attendez, on parle de 2002. C'est pour ça qu'on attaque systématiquement les marchés. D'accord. Deuxième chose, quand il a dit tout à l'heure que le marché, je vous ai dit, que nous vérifions, nous demandons, parce que c'est ce que dit le code des marchés, nous vérifions que la personne qui a fait une offre qui peut être qualifiée d'anormalement basse, nous vérifions auprès de ce transporteur-là, est-ce qu'il maintient ses prix. Bien, on va s'arrêter là pour ce soir. Le CNL nous dira qui c'est. Merci.
Merci d'être venu, M. Anselme, d'avoir participé à ce débat. Malgré les difficultés, j'imagine que le Conseil général aura sûrement à se pencher de façon plus sérieuse encore sur ces questions. Merci, M. Moula et M. Fleurot. Et une dernière question à M. Ortiz. Est-ce que ces jours qui viennent, les élèves vont être transportés de façon convenable? Ah, mais moi c'est mon souhait. C'est-à-dire qu'il va falloir, je ne sais pas, il va falloir qu'on trouve de toute façon des solutions à court terme. Il faut, je vous ai dit tout à l'heure que l'école est obligatoire, il faut que les enfants se rendent dans les meilleures conditions. Et bon, c'est dommage que je n'ai pas eu plus de temps parce qu'il y a des choses, il y a des arrêts qui je crois qu'on va devoir faire une deuxième étape. Il y a le temps. Un deuxième tour. Il faut alors, étudier bien, merci, monsieur Anselme, merci. Il y a 4 mois pour que les transporteurs se mettent en conformité. C'est terminé. Si ce n'est pas fait, bien. Merci, messieurs. D'accord. Merci, messieurs, pour ce débat qui a été intéressant, qui est nécessairement incomplet, puisqu'il faudra encore probablement revenir sur cette question. Je remercie aussi nos téléspectateurs. Il est l'heure de terminer ce débat. La semaine prochaine, dans Faut-il avoir peur, on va poser la question de l'eau. Faut-il avoir peur de l'eau que nous consommons en Guadeloupe? Une question aussi essentielle que la question des transports. Merci. Bonsoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain débat.